voilà, dans le cadre des tachygraphes digitaux, deux modèles. Le plus courant, le VDO, qui représente la plus grande majorité du travail pour les chauffeurs. Maintenant, attention au VDO dans certains points, dans certains paramètres et certaines explications qui pourraient être erronées, donc je vais en revenir dessus. Le VDO représente une part de marché importante, comme j'ai dit, environ 90%, on est dans le bon en disant ces chiffres. Le Stoneridge a tendance à monter. La différence entre les deux, c'est que celui-ci met les heures prestées, que celui-ci met les heures à prester. Donc c'est une grande différence entre les deux pour les chauffeurs. Alors toujours bien mettre les saisies manuelles. Ça c'est une nouvelle obligation par rapport à la directive, donc les saisies manuelles, oui. Si vous étiez en congé jusqu'aujourd'hui, vous regardez que le repos clignote, à ce moment-là ce sera OK. Ce sera OK pour la date d'aujourd'hui. Ce sera OK pour l'heure qu'on vient de rentrer, pour les minutes. Et là, il demandera de saisir. Donc OK, pays de départ, B pour la Belgique. OK. Dans l'autre, il demande si on est en repos jusqu'ici ou pas. Donc si par exemple on n'était pas en repos, on fait la flèche vers le bas et on met non. OK. Et là, donc on entre manuellement les heures de ce qu'on n'a pas fait à bord du véhicule. Ici, dans le cadre de l'exercice, donc on va faire un repos pour faire la différence donc, entre les deux. On va faire un repos jusque-là pour tous les deux. Pays de départ, celui-ci, mais Union Européenne, vous descendez, vous allez chercher donc la Belgique. Imprimer les entrées, non. Confirmer les entrées, oui. Lui, met prêt à conduire. Celui-ci met un petit carré noir. Et puis viendra un petit carré blanc. Il est aussi plus rapide pour travailler pour le chauffeur. Alors donc ici vous voyez qu'il a 4h30 qu'il peut rouler et donc on va faire une pause de 45 minutes sur cet écran-ci. Sur celui-ci, quand on va chercher, on doit aller chercher une fonction et à ce moment-là on va chercher dans la fonction et on voit que lui il a encore roulé 0 minutes. Donc il n'a pas encore roulé, donc il peut encore rouler 4h30. C'est à lui de faire le décompte, donc au chauffeur, par rapport donc à celui-ci qui lui met exactement ce qu'il faut faire. Ici il a roulé 1 minute, donc il lui reste 4h29 à rouler. Si je vais rechercher dans l'autre, ici il n'a pas encore 5 minutes de conduite, mais on verra donc qu'il aura 5 minutes et qu'il doit encore le faire. Dans le cadre de l'utilisation des tachygraphes, aussi, pas mal d'erreurs, c'est la conduite sans carte. La conduite sans carte, c'est des heures qui sont normalement non réglementées, mais il y a quelques exemptions et il y a beaucoup de gens qui pensent faire partie de l'exemption et qui n'en font pas partie. On prend le cas des dépanneurs, pour être précis. Un dépanneur n'est pas soumis lorsqu'il est sous une réquisition d'une force de l'ordre. Par contre, si vous l'appelez vous pour faire le dépannage, il est soumis. À ce moment-là, il doit mettre son tachygraphe. On prend la pompe à béton, fait partie de l'exemption. Pas de tachy. Mais le mixeur à béton ne fait pas partie de l'exemption. Il y a des gens qui disent on est dans le béton, on n'en a pas besoin. Non, c'est faux. La pompe n'en a pas besoin. Donc on voit ici, les chiffres en plus sont très clairs, parce que les tachygraphes donc, dans les véhicules sont quelquefois mis aussi dans des endroits qui sont assez exigus pour le chauffeur pour voir. Donc avec de grands chiffres, c'est très clair à voir. Et donc maintenant je vais aller rechercher l'autre pour voir. Voilà, et on voit ces 2 minutes de conduite, tandis qu'ici on voit qu'il lui reste 4h28. Donc là c'est au chauffeur à faire le décompte de ce qui lui reste. Voilà, je vais les arrêter tous les deux. Alors au niveau des impressions des données, l'un comme l'autre on peut imprimer les données soit du chauffeur, soit du camion de la journée. On peut remonter les 28 jours en arrière facilement. Il y a moyen de remonter encore plus loin que les 28 jours, ça dépend du travail du chauffeur. Si il fait de l'international, dans les données de la carte, on arrivera à remonter dans les nouvelles générations de tachygraphes pratiquement 1 année. Et informatiquement, on retournera plus qu'1 année en international. International, j'ai déjà eu les cartes que j'ai eu l'occasion de voir pour des chauffeurs qui m'ont demandé de voir ce qu'il y avait sur leur carte, où on arrive à retourner 3 ans en arrière. La directive 165-2014 oblige la surveillance du patron. La surveillance du patron, c'est le logiciel.
Alors il y a tout un tas de systèmes de téléchargement, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de modèles. Il y en a qu'on ne sait pas lire les données, on sait juste télécharger les données mais pas les lire. Un patron, je dirais, qui utilise ça pour lui, pas de problème, puisqu'il a l'obligation de surveillance, il est son propre patron, il sait s'il fait une bêtise, s'il ne fait pas une bêtise. Un chauffeur, le patron, il est obligé d'avoir un logiciel de lecture, car si le chauffeur fait une bêtise et que le patron n'en avertit pas, c'est lui qui a la non-réglementation donc de surveillance au niveau du chauffeur. Et ça, c'est punissable au tarif de 1 320 €. Donc il est obligé d'envoyer un courrier au chauffeur pour lui notifier et lui demander la raison pour laquelle il a commis ces infractions. La date de l'impression, avec l'heure de l'impression, toujours en heure UTC, donc avec le décalage horaire. Donc, si on imprime un ticket en heure locale, ce sera marqué que c'est un ticket qui n'est pas valide. Pourquoi? Parce que le tachygraphe travaille en heure UTC, on doit toujours imprimer un ticket pour qu'il soit légal en heure UTC. Ici, on a demandé donc une impression des 24 heures avec le petit symbole de la carte. Si on aurait voulu imprimer le véhicule, on aurait eu les 24 heures du véhicule. C'est un petit symbole véhicule qui a été représenté ici au milieu. Alors on retrouve le nom et le prénom du chauffeur, donc il y a sa carte dans le tachygraphe, le pays d'émission de la carte, le numéro de la carte et la date de validité de la carte. Il est interdit de rouler sans carte. On peut rouler sans carte que si elle est perdue, volée ou détériorée. Mais attention qu'il y a des obligations. À ce moment-là, il faut d'abord, si elle est perdue, volée ou détériorée, faire une déclaration auprès de l'autorité compétente dans l'État membre où on se situe, c'est-à-dire ici à l'occurrence en Belgique, puisque nous sommes en Belgique. Si c'est un chauffeur belge et qu'il est en France, il doit le faire en France. Et puis quand il revient en Belgique, il doit refaire une déclaration dans l'État membre où il est domicilié, c'est-à-dire la Belgique. Demander une nouvelle carte dans les 7 jours. Et à ce moment-là, il va imprimer les tickets, donc le matin et le soir. Normalement, la directive prévoit un le soir. Je conseille de faire un matin et le soir pour bien prouver les périodes de début et de fin. Vu que le tachygraphe, il travaille toujours de 0 heure à 24 heures. Il ne faut pas les mettre dans n'importe quelle poubelle, vu qu'on retrouve votre nom, votre prénom, votre numéro de carte, le numéro de châssis du véhicule, l'immatriculation du véhicule, votre travail et vos dernières infractions importantes donc sur le bas du ticket. Donc attention, quand on imprime un ticket, on retrouve beaucoup de données sur votre travail. Imprimer un ticket aussi, on a des obligations, mais là c'est l'article 12, dans le cadre où on arrive sur un bouchon. Vous arrivez sur un bouchon pour un accident, ce matin il y en avait encore sur l'autoroute, que ce soit de Mons ou que ce soit de Charleroi, eh bien vous arrivez dans le bouchon, on ne peut pas s'arrêter sur une bande d'arrêt d'urgence, et là vous dépassez votre temps de conduite, parce que vous êtes dans la file. Du fait que vous êtes dans la file, vous devez suivre, pas s'arrêter, et à un moment donné vous allez voir que l'appareil va vous mettre 4h30. Surtout encore en plus dans les anciennes générations qui travaillaient à la minute, puisque chaque impulsion de conduite, il vous prend 1 minute. Ceux qui sont à la seconde, quand ils ont leurs 60 secondes, il prend 1 minute. Il y a encore beaucoup d'anciens tachygraphes qui circulent. Et à ce moment-là, il faut imprimer un ticket quand on arrive donc au parking, là où on s'arrête, et il faut marquer donc au dos du ticket votre nom, votre prénom, numéro de permis, le signer, le lieu et la nature de l'infraction, pourquoi vous l'avez faite. Donc accident, autoroute de 42 km, voilà. Maintenant, il ne faut pas en faire une habitude non plus. Si vous en faites une habitude, les verbalisants diront que voilà, c'est une habitude de conduite d'aller au bout. Or, le verbalisant, il va vous dire aussi qu'il y a une législation, c'est à vous de vous adapter à la législation et pas la législation à vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, c'est tout le temps 4h32, 4h35, mais jamais 4h25. Par contre, les repos, c'est 15h30 ou 45. Et là, on n'aura jamais 46 ou 47, ce sera toujours 45, 15, 30, mais jamais 17 ou 18 non plus. Donc là, c'est vraiment le chauffeur qui est stressé, qui est pressé, quoi. Donc ça, c'est sur le ticket. Puis après, on retrouve les coordonnées du véhicule, donc c'est-à-dire son numéro de châssis, immatriculation et le pays État membre. On retrouve les données du tachygraphe, donc sa marque et son type. Ici, on voit qu'on a un 7.5. Si on prend cette valise-ci, par exemple, on a un 7.4. qui lui est une autre version. L'autre version travaille par rapport à la directive 38-21-85, qui est toujours d'actualité, mais qui est en erreur par rapport à la directive temps de conduite, temps de repos.
On retrouve l'atelier qu'il a étalonné. Puis vous avez le petit symbole avec un petit képi ici. Donc ça, c'est une autorité compétente qui aurait contrôlé le véhicule et qui aurait mis sa carte dedans. Ici, il n'y en a pas. La date, et ici on a un chiffre, à l'occurrence 626. C'est le nombre de fois que la carte a été mise dans un tachygraphe. C'est aussi comme ça qu'un verbalisant peut voir si vous utilisez souvent votre tachygraphe ou pas. Il y a des chauffeurs qui ont une carte, mais qui roulent peut-être 2 fois par an avec leur carte parce qu'ils sont tout le temps au disque. Et là, ils sont un peu perdus avec la machine. Le verbalisant, c'est voir si c'est quelqu'un qui a l'habitude ou pas. La carte le soir, on l'enlève du tachygraphe? Alors on enlève toujours sa carte tous les jours. Par rapport à la directive 165-2014, elle dit qu'on doit rentrer les données manuelles qui ne sont pas faites à bord du véhicule. Si vous laissez votre carte dans l'appareil, que vous mettez l'appareil sur le lit, oui, votre carte sera en repos. Mais fondamentalement, c'est comme si vous aviez dormi dans le véhicule. Or que vous n'avez pas dormi dans le véhicule. Donc on retire sa carte. De même que si, pour une raison inconnue, vous avez votre employeur qui vient chercher le véhicule, il va partir avec votre véhicule, il ne va pas jeter votre carte par la fenêtre. Si la carte est dans le véhicule, c'est une suspicion de fraude. La carte est nominative au chauffeur? La carte est nominative au chauffeur. Ah. Et donc on ne peut jamais avoir la carte d'un autre chauffeur dans le véhicule, et encore moins s'il n'est pas là. Si maintenant il est à bord du véhicule, la carte du second chauffeur doit se situer dans le logement numéro 2 du tachygraphe. Donc, dans les données aussi, on retrouve une inconnue ici, de 0h à 9h40, vu que j'ai voulu vous montrer au début, saisie manuelle, oui, non. Donc là, par défaut, il a mis non. Et vous avez une inconnue ici de 9h40, puisqu'il travaille toujours de 0h. Maintenant, quand on dit 9h40, au vu de l'heure qu'il est, c'est 11h40. Mais alors, ce serait de 2h à 11h40, puisqu'il travaille en UTC. Le détail, ligne par ligne, ça c'est le détail de toute l'activité qu'on vient de lui faire. Donc ici, les 2 minutes de conduite. Et puis, on a le récapitulatif dans l'Ypsilon. Et en dessous vient les dernières infractions. Alors, le chauffeur doit imprimer un ticket dans le cadre d'un bouchon, un accident. Donc, c'est l'article 12 de la réglementation CE. Donc, là, on est sur la 561-2006. Donc, bouchon dû à un accident. Il doit aussi l'imprimer dans le cadre où il a sa carte qui est perdue, volée ou détériorée. Là, il a une obligation. Maintenant, il est aussi conseillé d'imprimer le graphique de vitesse, surtout quand vous utilisez l'article 12. Donc c'est un autre ticket qui vous permet de voir le graphique et de prouver votre bonne foi vis-à-vis des autorités compétentes. Si vous dites qu'il y a un bouchon et que pendant 1 heure vous avez roulé à 10 ou à 15 km/h et arrêté 5 minutes puis rerouler, vous allez rechercher donc le graphique de vitesse. Je vais vous en montrer un. Voilà, donc en voilà un qui nous permet donc de voir exactement ce que vous avez fait avec les vitesses. À partir de ce moment-là, le verbalisant pourra juger oui ou non si ce que vous lui dites est la réelle vérité. Donc le voilà ici. Donc ça c'est un graphique, le même que le disque qu'on avait au préalable. Donc c'est un ticket. Ça on n'a pas d'obligation de le sortir, mais je conseille de le sortir. Car les autorités compétentes peuvent verbaliser 28 jours en arrière. Donc, quand je dis les autorités compétentes, il y a quand même beaucoup d'autorités, puisqu'on a la police fédérale, on a les polices locales, division circulation, il y a les douaniers et il y a le SPF mobilité et les contrôles.be. Donc tous ces gens sont habilités à pouvoir vous contrôler et verbaliser. Donc il y a quand même beaucoup de monde, mieux vaut pouvoir prévenir que guérir. Dans tous les autres tickets, les importants aussi qu'on peut aller chercher, ce sont les survitesses. Voilà, donc ici on sort tous les événements du véhicule, et dedans donc on voit toutes les erreurs avec le petit cadenas ici, le symbole du petit capteur. Donc ça c'est un problème capteur au niveau de boîte de vitesse. Ce sera considéré comme une suspicion de fraude, il y a beaucoup de chances qu'ils vous emmèneront vers un garage et qui vous permettra à ce moment-là de voir si vous n'avez pas essayé de frauder à l'appareil. Vous retrouvez ici tous vos excès de vitesse.
avec le petit point 11, et vous retrouvez toutes les ruptures d'alimentation qui ont été faites au niveau du tachygraphe, donc le point 0,8. Si on va aller chercher dans le plus de détails, à ce moment-là on redescend et pas dans les événements de la carte, mais dans le cadre des événements du véhicule, on va rechercher un ticket similaire. Alors vous verrez que vous voyez que les tickets sont quand même assez longs. Il n'y a pas d'obligation d'avoir 1, 2, 3 rouleaux. La législation n'est pas très claire là-dessus. Elle dit simplement qu'il faut autant de rouleaux que nécessaire pour télécharger les données. Alors dans la période requise pour les contrôles, c'est-à-dire les 28 derniers jours plus celui en cours, on conseille à tous les chauffeurs donc d'avoir 3 rouleaux plus celui dans l'appareil. Et là, ils peuvent s'en sortir quand même pas mal avec les tickets. Et donc ici on retrouve, sur ce ticket-ci, les anomalies du véhicule en impression papier, puisque le triangle sur pointe est une impression papier, les données de la carte qui sont dedans, les données du véhicule, et là on retrouve une conduite sans carte, par exemple, ici pendant 55 minutes. Nous sommes aujourd'hui le 15 du 10. Le 15 du 10, on n'a pas fait l'excès de vitesse et la carte a été rentrée dedans, donc on ne va pas en retrouver. Mais si on veut, on retrouve ici des ruptures d'alimentation sans carte, des conduites et une rupture d'alimentation ici pendant 99h59. Donc ça, c'est une personne qui interagit sur le capteur. Et à ce moment-là, donc c'est une fraude. Donc il y a quand même pas mal de tickets qui peuvent être imprimés dans l'appareil, qui peuvent malheureusement vous emmener à des sanctions financières très importantes, car la majorité des infractions donc, sont à 1320 €. Tout ce qui a à voir avec le tachygraphe à disque, c'est quasi 1320. Dans le cas du digital, il y en a une à 55. Donc ça, c'est la mauvaise utilisation de l'appareil, qui est très peu utilisée par les autorités. Généralement, ils essayent toujours de dire que vous avez fraudé, vous avez dépassé vos temps, alors qu'en réalité, vous avez peut-être simplement fait une mauvaise utilisation de l'appareil. On prend bêtement un exemple. Ici, il n'y a pas eu d'entrée manuelle. On aurait mis une entrée manuelle qu'il était au marteau depuis hier, parce qu'on a été involontairement soit distrait ou appelé par quelqu'un, se retourner. Et on se trompe, on met une entrée qu'on a fait du travail pendant toute la nuit. Eh bien, vous allez avoir sur votre carte du travail toute la nuit. Résultat, vous allez avoir 2 journées qui vont se cumuler. Vous risquez d'avoir 30 heures de travail. Vous aurez le volant qui va se cumuler aussi. Et à ce moment-là, vous aurez des dépassements de temps de conduite sans repos valide. Le verbalisant va bien voir qu'il y a une erreur, mais peu l'utilisent le 15.3. Alors le problème avec le VDO, c'est qu'il assimile la disponibilité à du repos. Or, la disponibilité n'est pas du repos. Donc ça, c'est la différence entre les deux. Quand vous avez une version 7.4, malheureusement, il prend aussi la disponibilité puisqu'il travaillait sur la directive 38/21/85. Quand vous prenez une 7.5 ou une 7.6, la disponibilité n'est plus prise comme du repos. Maintenant, c'est un paramétrage à faire qui dure 30 secondes pour le faire, donc soit avec une carte entreprise, soit avec une carte atelier. Donc celui-ci ici, le VDO, il peut travailler un peu de la même façon. On peut imprimer des tickets, je vais vous montrer d'autres tickets que celui-là aussi peut faire. Donc là, on rentre dans le menu, OK. On prend une impression conducteur, non. Une impression véhicule. Voilà. Alors, sur les tickets de survitesse, on retrouve la date qu'on a imprimé le ticket et l'heure. L'indice de vitesse 90 km/h. Sur les cars, ce sera un indice 100. Pourquoi? Parce que les cars ont une autorisation 100 km/h, mais il faut savoir que la vitesse pour un autocar est de 90 km/h. De même qu'il y a beaucoup aussi de gens qui se trompent dans les chauffeurs de car. L'interdiction de doubler au poids lourd, elle s'adresse bien au poids lourd, donc au transport de choses et pas au transport de personnes. Toutefois, la réglementation par temps d'intempéries, c'est les véhicules de plus de 7 mètres ou plus de 7 tonnes et demie. Et là, donc, c'est transport de choses ou transport de personnes. Donc là, il y a aussi une petite erreur dans la législation que les chauffeurs interprètent très mal. On retrouve les coordonnées de la carte, l'identité du véhicule. On retrouve le premier excès de vitesse ici. Il n'y en a pas non plus puisqu'il n'a pas été contrôlé par un verbalisant, donc qui aurait pu apparaître sur le ticket. Donc après le contrôle. On retrouve l'excès de vitesse avec l'étalonnage. Donc ça, c'est le premier excès de vitesse après qu'on l'a étalonné. Généralement, ce sera 180 km/h. Pourquoi? Parce que c'est l'atelier qui le contrôle, qui au banc pousse l'appareil à 180 km/h. Mais on retrouve un numéro de carte qui commence par 21. Le 21 est une carte atelier. Une carte chauffeur commence par 11.
Puis on retrouve les 5 infractions les plus importantes des 365 derniers jours, dans le cadre de la vitesse. Donc ici on voit que le 16 janvier à 14h15, toujours ETC, une pointe à 105 avec une moyenne à 104, avec le numéro de la carte, et à l'occurrence c'est la carte qui est dans l'appareil qui l'a fait. Ici on voit que le 16 janvier à 13h42, pendant 8 minutes, une pointe à 124 avec une moyenne de 123, mais sans carte, il n'y a pas de numéro de carte. Ce sera à vous, puisque c'est le même jour, de prouver verbalisant que ce n'est pas vous qui avez conduit sans carte. Ce qui sera une difficulté. Et puis on retrouve donc dans les 10 derniers jours. Alors on retrouve sans carte, il n'y a pas de numéro de carte, donc les 2 premiers ici. Ici on retrouve avec un code 500, c'est un code, ça veut dire que c'est une autre carte, c'est un autre chauffeur. Et puis on retrouve les coordonnées de la carte. Le verbalisant qui imprime le ticket, qui vous dit de signer le ticket, si votre nom apparaît quelque part sur le ticket, c'est une preuve irrévocable. Donc vous signez pour accord de ce qui est sur le papier. Attention. On peut, je vous ai montré tout à l'heure le graphique de vitesse, on peut aller chercher aussi les données techniques, comme je disais, du véhicule. Et là on retrouve tout ce qui correspond aussi bien au véhicule qu'à l'appareil de contrôle. Quand on dit l'appareil de contrôle, c'est de savoir quand ce qu'il a été étalonné, par qui ce qu'il a été étalonné. Quand on aura aussi les dimensions des pneus, la circonférence des pneus, pour justement voir les chauffeurs qui roulent trop vite.